Qu'est-ce qui sépare l'Europe de l'Afrique? Un monde? Bah non. À peine 14 km, c'est la plus petite largeur du détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, moins que la distance entre la France et l'Angleterre. Ça vous inspire quoi? Oui, un tunnel entre l'Europe et l'Afrique. Depuis presque un siècle et demi, ça déchaîne l'imagination des ingénieurs. À la fin du 19e, c'est la mode des grands travaux, le canal de Suez en particulier. En 1869, le français Charles de Vildeuil lance l'idée d'un tunnel à Gibraltar. C'est le premier d'une longue liste d'ingénieurs un peu fous. Les projets se succèdent jusqu'au début du XXe siècle, mais sans fondement solide. Il faut attendre les années 1920 pour qu'un projet crédible prenne forme. C'est du sérieux, il est piloté par le ministère du Développement à Madrid. On le doit à des ingénieurs espagnols et tous les éléments sont là. Le tracé, la géologie, la physique, la technique. À peu de choses près, il ressemble déjà à la forme qu'on lui connaît depuis la fin des années 60. Parce que le tunnel de Gibraltar a ronronné pendant une bonne trentaine d'années, avant que le 16 juin 1979, le Maroc et l'Espagne ne signent en grande pompe au plus haut sommet de l'État le début des études. Depuis, le projet se précise, 2 sociétés sont créées, l'une en Espagne, l'autre au Maroc, des puits forés, d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. C'est long, oui, comme le tunnel sous la Manche. Il a fallu des décennies pour le penser et 6 ans pour le réaliser. Ça coûte cher aussi, très cher. Eurotunnel a englouti 15 milliards d'euros. Alors l'Afrotunnel, c'est son petit nom, serait moins grand, donc peut-être moins long à réaliser et moins coûteux. En tout cas, on en connaît les contours et on n'en a jamais été aussi proche. Une société spécialiste des tunnels travaille désormais à réunir 2 continents longtemps séparés. Si la décision était définitivement prise, on sera en 2027, le projet pourrait bouleverser la circulation des personnes et des marchandises, mais sans doute pas avant 2050.